bienvenue dans un nouveau vlog qui s'annonce pour le moins mouvementé. Mais en fait, là, on a eu pas mal de commandes, donc j'ai trop envie de tout vous montrer, de faire un petit atelier vlog. Donc là, ce qu'on va surtout vous montrer, c'est des commandes de pantalons qu'on a eu, c'est des pantalons upcyclés à partir de draps. Et il y a Émilie qui a mis à coudre aujourd'hui et demain. Et puis il y a Sarah qui est là pour faire des vidéos, on va vous montrer tout ça. Et on change de plan dès maintenant, puisque tout le monde est chez moi, mais on n'a plus d'électricité. Donc voilà, là je suis en train de tout préparer. On part chez Émilie, user de sa maison et de son électricité avec mes machines et tout. Bref, petit déménagement pour bien commencer la journée. Et voilà. Coucou Émilie, alors qu'est-ce que tu es en train de préparer? Là, je suis en train de coudre des côtés de shorts. Ok. Voilà, c'est la première étape. C'est pour une nouvelle commande que vous avez eue? Ouais, c'est ça. Ok. Genre qui sont très fines, mais c'est intéressant quand on fait des petites finitions que ça aille hyper bien avec le tissu. Ça, c'est plus juillet. Et là, t'es là. On va en Bretagne que là. T'as toute une semaine, donc ouais, éventuellement, tu pourrais faire des commandes. Mais genre 34, quoi. Tu peux en faire 10. Oui. Et oui, et voilà, c'est ça, du coup c'est le Pablo Top. Est-ce que on le sort maintenant, mais du coup on sait que d'un moment où le site il va être fermé et tout. Et en même temps c'est l'été, c'est maintenant que ça doit sortir quoi. Mais genre limite cette semaine. Ouais. Genre là ce week-end. Parce qu'on a déjà pas mal de contenu. On a toutes les photos et vidéos de Amandine et Clémence. J'ai des photos à plat, j'ai des photos et vidéos de toi à Beauregard. Oui, on a assez de contenu. Je pense pour qu'on les sortir. ouais, voilà, on n'a pas forcément besoin de faire un shoot en plus. Là tu les as les deux. Oui. Est-ce que genre si on va à la plage cet après-midi, parce que j'ai remonté notre Insta ce matin, j'aimais bien, tu sais quand on avait fait avec Petite Pomme et Elena, là on avait fait un fil avec les trucs épinglés. Peut-être juste on peut faire une petite vidéo comme ça, genre par exemple on est une de chaque côté, il y a quelqu'un qui vient l'épingler dessus. Ouais. Et juste comme ça fait un petit teasing. Ok, ouais, carrément. On prépare un post Insta. Là genre on peut faire un réel ce soir avec la vidéo. Faudrait qu'on prépare un post qui se met demain ou dans le week-end. Et comme ça, dès que le post il se met, tu sais, c'est genre le moment où ça se met sur le site. Comme ça, hop, on bombarde les liens et tout. Et Ok, donc Émilie, il y a eu une coupure de courant chez Clara. Donc là on est chez toi, est-ce que tu peux nous présenter l'atelier? C'est un atelier toujours très provisoire chez moi parce qu'on n'a pas un espace dédié à la couture, mais on fait ce qu'on peut. Donc là, on a une toute petite tableur passée avec un fer. Ok, donc Clara, là tu nous repasses une poche. Voilà, parce qu'on est en train de coudre des jambes de pantalon. Ok. Ici, on a la machine de Clara
Donc voilà, une machine électronique celle qui travaille le plus. Ok. Et sur cette table-là, on a la surjeteuse. Et là, on a la machine qui est normalement pas utilisée, mais la mienne à lâcher. Et voilà. Et à côté, on a toute une tour avec du matériel, des épingles, des aiguilles, des rubans, des réglés, enfin tout ce qu'il faut quoi. Et là, Voilà. c'est un peu un endroit. Là, c'est un petit canapé lit où on se pose pour brainstormer. Voilà. Ok. Et vous vous sentez bien dans cet espace? En vrai, c'est très agréable. Il y a de la lumière et du coup, ça fait du bien. Ouais, Lumière lumière. atelier. Et ouais. Ok. Il y a de la lumière, donc c'est super chouette pour nos Pour petits yeux, quoi. Ouais. Là, du coup, tu lui mets. Toi, t'as fait le trait du milieu, enfin la couture, c'est quoi en fait? Ouais, bah, c'est ce qui divise la poche en deux pour avoir une poche plus à l'avant et une poche à l'arrière. Et ensuite, Clara, elle va coudre l'étiquette ici et sur les côtés une double surpiqûre pour qu'elle soit bien solide pour pouvoir mettre plein de choses dedans. Ok. Alors, pour le pantalon à fleurs, Bon, il est à mon goût beaucoup trop tard pour être encore en train de filmer et donc par conséquent de travailler. Mais on a passé, je pense, tout notre après-midi à faire uniquement de la couture. Et donc en fait, on a cousu toutes les jambes ainsi que les poches. Et comme ça, là, ce soir, on est en train de faire de la linogravure parce qu'en fait, il y a une petite étoile à l'arrière. Donc voilà, comme ça a toute la nuit pour sécher. Et demain, on pourra assembler les jambes au milieu, les fourches. Et puis faire les ourlets. Voilà, beaucoup de galères aujourd'hui, mais on a quand même plutôt bien avancé. Et j'ai espoir que demain, en seulement une matinée, la partie couture soit terminée. Après avoir passé l'après-midi à coudre, on est parti à la plage et on en a profité pour faire une petite vidéo pour nos nouveaux débardeurs puisque ça devrait sortir ce week-end, donc ça se croise un peu avec les pantalons. Mais après on part en vacances et tout, donc on s'est dit que c'était le moment ou jamais, histoire que ça sorte quand même pendant l'été, étant donné que c'est des petits débardeurs. Et voilà, on est allé filmer quelques plans, donc là le programme de mon côté ça va être de poster un TikTok où je montre les nouveaux tissus de pantalons, préparer des stories et des posts Instagram pendant qu'Emilie peint à peu près la moitié des pantalons. Et ensuite, je vais faire l'autre partie de la linogravure et Emilie va dessiner d'autres petits personnages, en fait nos petits personnages qui s'appellent Sacha. On n'en a jamais fait qui ont des shorts et il y a un ou deux nouveaux tissus qu'on n'a pas fait non plus. Donc voilà, histoire de tout mettre à jour et de pouvoir poster ça pour illustrer le dernier TikTok qu'on est censé mettre ce soir. Voilà. Et après, au dodo. Donc tout ça, plus 3 autres qu'Emilie a déjà peint, plus le double là-haut, puisque la linogravure n'est que sur une seule poche. Voilà, moi je trouve qu'on a vachement bien travaillé aujourd'hui. Il y a match derrière, le taux de concentration est très faible et il est très tard.
Ok, donc on se retrouve maintenant le lendemain matin. Et là, la mission, ça va être d'assembler toutes les jambes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il y a un devant et un dos. On les met comme ça. On coud et on surjette le milieu. Et ensuite, on pourra assembler côté gauche et côté droit par les fourches. Ok, alors on est de retour dans mon atelier, enfin. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours et de l'organisation des prochains. Mais dimanche c'était une sacrée journée, c'était un peu complexe. On n'a pas beaucoup dormi parce qu'on a fini tard et on a quand même voulu se lever tôt parce que je pensais qu'en une matinée on pourrait coudre tout ce qu'on avait à coudre et en fait pas du tout. On a eu plein de galères, de machines qui ne marchaient plus, de fils, d'aiguilles, enfin bref. On a perdu pas mal de temps sur des petites choses. Et tout mis bout à bout, je crois que j'ai éteint la machine, il était genre 16h. Moi qui pensais qu'à 13h30, 14h c'était fini. Pas du tout. Et en plus, il me reste certaines choses du coup que je dois faire aujourd'hui. Et en fait, j'étais un peu dans un mood bizarre, un peu triste, un peu déçue parce qu'en fait... Petit récap, mais tout ce qu'on fait est de seconde main, que ce soit les enveloppes, les cartes, les élastiques dans les pantalons, les fils qu'on utilise, tout ça c'est de la seconde main. Sauf que, quelque part heureusement pour nous, ça a pris une ampleur un peu plus grande que prévu, un peu plus vite, enfin je sais pas, là il y a eu un pic sur les pantalons, je sais même pas vraiment l'expliquer, mais évidemment ça me rend extrêmement heureuse. Juste du coup, j'étais très triste de ne pas avoir su gérer la rapidité de travail. Là, il y a des gens pour qui ça va faire plus de 2 semaines de délai alors que j'ai indiqué 2 semaines sur le site, le temps qu'ils le reçoivent et tout. Et en plus de ça, du coup avec toutes ces galères de machines et tout, on a perdu un temps fou, un temps qui est précieux parce qu'on ne se voit pas non plus tous les jours. Et puis du coup pour les élastiques des pantalons, j'en avais plus assez de stock. C'est déjà arrivé la semaine dernière, j'en ai commandé sur Vinted du coup, sauf qu'en fait là ça va arriver trop tard, donc dans l'urgence j'ai été en acheter hier à Saint-Ger, mais en fait ça me coûte extrêmement cher d'acheter de l'élastique neuf, c'est presque 4€ du mètre, c'est genre 3,80 ou 90, je sais plus, c'est énorme, j'utilise presque 1 mètre par pantalon, ça dépend des tailles. Donc voilà, on va être beaucoup moins rentable sur certains trucs, et en plus c'est neuf, et sur le principe c'est de la très bonne qualité, pour vous ça change rien, mais voilà, je vends ça comme étant de la seconde main et je me retrouve à aller acheter de l'élastique pour certains pantalons. Donc ça m'a un peu frustrée. Pareil, j'ai plus du tout de pochette d'envoi. C'est de la seconde main, c'est mon père qui m'avait trouvé ça, je sais pas où. Même toutes les enveloppes, c'est ma grand-mère qui me les a données. Enfin bref, c'est vraiment que de la seconde main. Et là, j'ai dû aller à Action acheter des pochettes plastiques. Voilà, je suis un peu frustrée parce que je sais que j'avais d'autres possibilités. Souvent quand je suis sur Paris, je vais à la réserve des arts, s'il y en a qui connaissent, c'est super, je trouve toujours tout ce qu'il me faut pour vraiment pas cher. Et là je peux pas me permettre de faire un aller-retour sur Paris, j'ai pas du tout le temps. J'y vais seulement début août, mais je dois envoyer mes pantalons maintenant. Donc voilà, j'ai pris ma journée d'hier pour ne rien faire, non, j'ai quand même travaillé, mais ne pas faire de couture. J'ai pas allumé la machine à coudre, je suis restée tranquille. J'ai fait un peu de compta et tout le matin. J'ai géré un peu le site. D'ailleurs, on a un nouveau produit qui est sorti, qui est le Pablo Top, qui est du coup un petit haut un peu patchwork avec des chutes de notre shirt en jersey. Et l'après-midi, du coup, j'ai été en ville, j'ai mangé avec une copine et on a fait un peu les magasins. Il me fallait du coup du papier, des pochettes d'envoi, des élastiques. Voilà. Et en fin d'après-midi, j'ai bu un verre avec des copains et puis je suis rentrée jusqu'à chez moi en vélo. Et voilà, j'ai trouvé que ça m'a fait du bien. C'était chill et tout. J'ai passé une petite soirée solo avec moi-même. C'était super. Donc maintenant, je suis au taquet. J'ai pris un grand verre de spiruline ce matin. Là, on sort les machines à coudre, on sort les élastiques. Et le plan, c'est de coudre au moins 5 pantalons ce matin.
Voilà, parce que là en tout, j'ai 8 commandes qui attendent selon moi depuis beaucoup trop longtemps. Et comme ça, parce que là de toute façon on est dimanche, je peux pas les envoyer. Et donc comme ça, ces 5 là, je peux les envoyer dès lundi matin. Si j'ai le temps d'en faire plus, j'en fais plus. Mais voilà, on va y aller petit à petit, se mettre des petits objectifs. Et on avisera si j'ai plus de temps et plus d'énergie. Voilà. Ok, bon, work in progress, franchement, c'est pas mal pour une matinée. J'ai fait toutes les ceintures des shorts. Donc là, pour le moment, on a la base du short et juste la ceinture qui est cousue au-dessus. Et je sais pas trop quelle heure il est, je pense qu'il est 12h30. Avant de manger, je vais juste tous les surjeter. Et ensuite, il faut les surpiquer et reprendre la même couleur que le fil des poches. Et comme ça, tous les shorts sont faits, j'en ai 5 à faire. Et tout ce qui me restera, c'est des pantalons. J'en ai 3. Mais il y en a où il manque les pièces de ceinture, elles sont pas encore coupées et tout. Donc j'ai séparé la prod en 2. Et en plus, les shorts, les ourlets sont déjà faits. Les pantalons, en fait, c'est un ourlet, mais il y a 2 boutonnières pour passer un lien et pouvoir le resserrer. Donc il y a un peu plus d'étapes. Donc je pense qu'au final, je vais mettre le même temps à faire les shorts et les pantalons, même s'il y en a moins. Donc voilà mon petit programme, prêt à être emballé et comme ça demain première heure, je peux aller les mettre au locker. On se retrouve dans mon jardin pour clôturer ce vlog. Ça prend une tournure un peu dramatique. Mais en fait, il y a juste du monde chez moi et je voulais pas qu'il y ait trop de bruit. Donc voilà, les premiers colis sont envoyés. Pour les autres, il faudra attendre d'avoir reçu l'élastique. Mais normalement, mon colis Vinted arrive dans 2 à 3 jours. Donc voilà, au moins la plus grosse partie, les commandes qui dataient le plus, ont été envoyées. Je suis trop contente, c'est grave un soulagement. Ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. Et là, j'ai le temps de tourner quelques TikTok et de remettre un peu des choses à jour et tout sur le site, sur les réseaux, avant de partir en vacances. Donc c'est grave un soulagement. Et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère revenir bientôt dans d'autres vidéos, soit des vlogs, soit d'autres concepts. Et en tout cas, continuer de vous partager un peu les dessous d'une marque. En tout cas, comment moi je vois ça, comment je le fais et ce que j'aime, etc. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. C'est vraiment un atelier dans lequel on rigole, dans lequel il y a la joie de vivre. Mais pour rire que pleurer. J'étais comme ça, c'est ça.